Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici ça va très bien, aujourd'hui c'est le jour de repas. Quel bonheur, quelle joie, quel bonheur. C'est dans Réponse. J'adore Disney, vous le savez. Si vous êtes là depuis un moment, vous le savez. Sinon, je vous l'apprends. Oui, on est encore en hiver. À moins que je ne me trompe, nous sommes encore en mode hivernal. Même si par chez nous, il fait déjà 13 degrés l'après-midi. Écoutez, j'avais soif. Et on se retrouve pour cette toile. Il y a des fils. Un petit peu partout. Mais écoutez, on avance bien, pourquoi? Explication to you. D'abord, je nettoie mes lorgnettes. Parce qu'elles sont cafouillons. Avant toute chose, c'est une toile que j'ai eue chez Paint Some Way. C'est la Christmas Haul. 14 CT 2 brins en 48 par 18. Qui a du backstitch ici, mais très très simple à faire. Je vous montre. J'ai dit que je partais sur des sections. Et le m'y refus. Première section, ce petit hibou ici, cette petite chouette, très jolie. Deuxième, du coup, on a fait celle-ci. Et bien là, on a attaqué celle-ci. Et au fur et à mesure, en fait, je fais aussi le Christmas. Dans Christmas, il n'y a pas de backstitch. Voilà, petit canaillou. Mon aiguille est ici. On est parti. Donc, c'est de Joy Sunday, hein, je vous l'ai dit. Bah là, on a quand même bien avancé. Je pense que je vais faire le jaune qu'il y a dans le C du Christmas. C'est le numéro 14. Alors, le yush, il va rester à sa place. Le yush. Le numéro 14, c'est un vert pistache. Comme t'as une tache, pistache. Nous sommes à quelques heures d'une signature d'ouverture de compte pour peut-être des projets merveilleux pour l'avenir. En tout du moins, je l'espère. Je le souhaite grandement. Alors là, je vois un petit truc D. Ok, donc ça, c'est un D aussi, donc c'est bon. Ah, parce que je voyais que c'était un petit peu effacé. Non, en fait, même pas. C'est bon, j'ai mon imagination. Voilà, on est parti. Jour de repos et oh combien ça me fait du bien. Oh oui. De ne pas me lever à 5 h du matin. Youpi. Hier, je discutais avec ma collègue qui a eu un problème avec le travail. Je trouve que ça va loin. Pour une histoire de téléphone comme ça, surtout que c'est arrivé qu'une seule fois, je trouve que ça va loin. Que c'est pas utile, mais après je lui ai dit, alors je suis pas dans le bon sens, donc je vais tourner ma toile pour me mettre dans le bon sens. Voilà, ça sera plus fluide pour moi. Après, comme je lui ai dit, elle leur a dit peut-être un peu trop tôt qu'elle souhaitait partir et qu'elle allait poser sa démission au mois de mai. Et du coup, maintenant, tout ce qu'elle va faire, ce sera jugé et amplifié. Pour la pousser à partir plus tôt certainement, parce qu'en fait, ben, quand on dit qu'on part, alors que l'équipe est complète, ben, il va falloir quand même la recompléter, cette équipe. Donc du coup, à mon avis, c'est ça qui se passe. Pour vous dire à quel point ça va loin, ça s'est passé une seule fois, le fait qu'elle ait pris son téléphone pour appeler à une des collègues pendant le magasin était fermé. Hein. Il restait une demi-heure de travail, mais le magasin était fermé. Et ils appellent le représentant régional là, qui s'occupe des magasins dans la région et les ressources humaines, la RH. Je vois pas l'intérêt de la RH. Enfin voilà. Après, franchement, déjà, s'ils lui mettent un avertissement, qu'ils lui mettent un blâme, ok. Par contre, qu'ils lui mettent un avertissement, franchement, je suis pas trop d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a un des collègues, maintenant c'est tout, ça s'est passé, mais qui a quand même menacé une personne de lui casser sa gueule devant d'autres collègues. Et quand on l'a dit à notre responsable, bizarrement, ça n'a jamais été à l'avertissement ou au blâme. Elle me dit, de toute façon, ben ça, moi, je vais le dire parce que je trouve pas normal de me prendre un avertissement alors que
Je ne nuis en rien à la sérénité du truc et tout ça. Alors que lui, ce qu'il a fait, ben, ça a porté atteinte à l'équipe parce que notre collègue ne voulait plus travailler avec lui et elle veut toujours pas travailler avec lui. Donc voilà. Et je lui dis, mais tu peux. Moi, je vais pas y aller parce que, comme je lui ai dit, pas que je ne te soutiens pas, mais si je commence à ouvrir ma bouche, moi, je suis encore là pour un moment. Et j'ai pas envie de me faire emmerder. Enfin voilà, j'ai pas envie d'être un ricochet de tes problèmes. Donc, il faut être honnête, hein, c'est pas de la méchanceté, c'est juste de l'honnêteté. J'ai pas envie, moi, pour le temps que je vais rester encore là-bas, qu'on vienne nous chier dans les bottes tous les 30 secondes. Donc, malheureusement, voilà. Par contre, quand je vais partir, moi-même, je vais leur dire pourquoi je pars. Déjà pour évoluer dans ma vie de tous les jours et pour ne pas stagner chez Action. Parce que pour moi, désolé, mais c'est pas non plus une vie, quoi. Voilà. Oups. J'ai dit qui c'était, c'est pas grave. Comment? Et parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à faire. Voilà. Moi, quand je suis arrivée là-bas, je l'ai déjà dit, je crois, hein, mais quand je suis arrivée là-bas, on m'a dit, il n'y a pas de passe-droit. Enfant ou pas enfant, il n'y a pas de passe-droit. Et au final, ben, il commence à y avoir des passe-droits parce qu'il y a un collègue qui a des soucis pour aller chercher ses enfants. Ben, lui, on lui fait une semaine sur 2. Je ne lui en veux pas à lui, j'en veux au supérieur. Moi, quand je l'ai demandé, on m'a envoyé chier, on m'a dit il n'y a pas de passe-droit. Alors que j'avais des soucis pour aller récupérer mes enfants également. Déjà. Ensuite, il y a une des supérieures qui est enceinte et bizarrement, elle maintenant, elle va avoir des horaires fixes, à commencer à 8h tous les jours pour pouvoir amener son enfant, quand il sera né, à la crèche à 7h30. Voilà. C'est cool, hein, le jour du... Il n'y a pas de passe-droit, on passe à passe-droit pour tous, sauf pour ceux qui en ont vraiment le besoin. Bah, je suis désolée, c'est pas... Moi, je suis pas d'accord. Je ne dis rien, parce que bah, moi, j'ai su m'arranger, hein, mais le jour où je vais partir, je vais lui dire. Ce que tu as fait, franchement, j'aurais peut-être pu rester un peu plus longtemps s'il n'y avait pas tous ces désaccords, tous ces problèmes, tous ces petits cancans, là, comme ça. Ouh là là. Je sens que je vais beaucoup mieux me sentir quand je serai plus là-bas. Que je puisse enfin respirer, ne plus avoir peur d'être jugée parce que ben, t'as pas mis, je dis une connerie, mais c'est un peu ce genre-là, au lieu de mettre les paires de ciseaux comme ça, tu les as mises comme ça. Vous voyez? Voilà, c'est un peu ça le truc. Mais bon. Si vous avez vu l'émission sur l'enseigne, tout n'est pas vrai pour nous. Parce qu'en fait, tous les magasins sont différents. Mais il y a certaines choses, c'est la stricte réalité. Hein. Et ouais. En plus de ça, ils sont fourbes parce qu'il y a un des magasins qui est passé dans l'émission, là, dans complément d'enquête, qui est du coin. Il y a un magasin du coin. Et en fait, on sait très bien qu'ils sont pas très très cool avec leurs employés. Et ce qui n'est pas cool, c'est que les gens qui ont travaillé là-bas ont dit « Ah bah moi j'ai reconnu un tel, j'ai reconnu un tel ». Je dis « Ouais mais ça se dit pas, ils témoignent anonymement, c'est pas pour être vu en fait. C'est pas question de ne pas être vu, c'est question pour pas être reconnu. Pourquoi tu t'en vas dire que tu reconnais la personne ?» Enfin voilà, on n'a pas le droit à la liberté d'expression. Et en plus de ça, et du coup, ils font tout pour... Ah non, ça me... Moi, je peux pas. Je ne peux pas. Enfin. C'est une autre histoire. J'attends impatiemment le jour où je pourrai partir de là. Et après, je comprends pourquoi elle ne veut pas partir tout de suite. Je tremble. Aujourd'hui, je tremble. La surexcitation est là. Donc, comment vous dire que c'est un peu complexe.
J'ai rien fait. Ce matin, je suis retournée chez Teddy. Je suis inguérissable. Pas possible. Mais non, je vais me raisonner. Je voulais y retourner, mais non, je vais me raisonner. Je vais pas y retourner. En fait, j'ai vu de la belle laine pour faire un pull. Mais je me dis, j'en ai tellement. Et puis, je vais pas le faire tout de suite. Ça tombe, je trouverai de l'autre laine. Plus jolie encore, peut-être. Non, donc c'est bon. On va patienter. Voilà. Bon, on va arrêter là avec ce fil. Cette toile-ci, elle est très agréable à faire. Si vous la retrouvez encore. Je vous y invite à l'acquérir parce que je la trouve très correcte à travailler, très simple, très facile. Franchement, ouais. On va prendre le 16. On va continuer, c'est le violet, le 16. Par contre, ça m'enquiquine de travailler un samedi matin. Pouh. Bon, ça m'enquiquine de travailler un samedi complet, directement, quoi. Voilà, voilà. Je la roule, étant donné que ce côté-là est fini. Plus besoin de m'en occuper. Et c'est reparti. J'ai bientôt fini une mini toile. Pour le moment, j'ai pas encore retouché depuis 4-5 jours à ma toile Mario. En fait... Ah, ça aussi, tiens, je vais vous en parler après. En fait, ça m'embête de ne pas avoir la couleur manquante. Mais du coup, je vais pouvoir bientôt la reprendre correctement parce que j'ai reçu un message de la boutique et qui m'a prévenu comme quoi ils avaient envoyé les 2 écheveaux manquants, les 2 tresses de la couleur manquante. Donc, je vais pouvoir enfin continuer cette toile magnifique. Et ça, je suis contente. Ça me fait plaisir. Parce que je prends plaisir à la faire, hein, ma toile. Franchement, je prends un vrai plaisir à faire. Même si elle est quand même assez complexe. Au fur et à mesure que je la brode, je me rends compte qu'elle est assez complexe quand même. Parce que les couleurs sont très elles sont similaires et les uns à côté des autres. Même si c'est des symboles différents. Les couleurs sont tellement similaires que ben, c'est compliqué, quoi. Et du coup, je suis toujours avec mon petit diagramme à côté pour voir si j'ai pas oublié un point. Et si j'ai oublié un point, bah, je le fais. Et puis mon fil, je pose à côté. Enfin, c'est tout un système. Ah, j'ai un coup de mou. Je me serais bien fait une petite sieste. Mais si je sieste maintenant, je vais peut-être pas savoir me réveiller à temps pour aller à mon rendez-vous. Parce qu'on a rendez-vous à 14 h. Bah, mon mari, il passe ici d'abord. Là, il est 13 h. Mon mari passe d'abord ici. Je pense qu'il va se changer. Il va arriver vers 13 h 30, je pense. Il va se changer et on partira juste après. Ah ouais, j'ai la fatigue qui s'installe d'un coup, là. Pouf.
Mais c'est le point de croix. Hein. C'est le point de croix qui fait ça. À chaque fois que je prends une toile et que j'ai un tout petit peu sommeil, mais il arrive direct parce que ça me détend en fait. Je vais peut-être dormir dans la voiture. On a 15 minutes de route. Ouais, je pense que je vais faire ça. Moi, soupir vite fait dans la voiture. Un petit coma léger. Ça va passer, hein. Crème. La dernière fois, il me dit, mon mari me dit, ouais, mais en même temps, t'es toujours fatigué. Je dis, hop, 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 hop. On va remettre l'église au milieu du village. Monsieur, quand vous vous leviez à la même heure que moi, quand on était dans le nord pour aller travailler, tu rentrais, tu faisais une sieste de 3 heures à 17 heures. Donc, de 15 heures à 17 heures. Donc, tu avais 2 heures de sieste. Je fais la sieste 30 minutes, voire 1 heure grand maximum, pour essayer de récupérer. Y'a pas une couille dans le pâté quelque part, là? Tu me reproches pas quelque chose que toi, tu faisais pire? Déjà de 1. Après, il me dit, ouais, mais en même temps, moi, mon travail aussi, il est fatigant. J'ai hop, 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 encore une fois, l'église au milieu du village. Ton travail est plus fatigant? Oui, je travaille dans le froid et tout ça. Je dis, ah, je sens plus mes genoux, je sens plus mes bras, je commence à avoir mal dans mes poignets. Je m'en prends plein la gueule tous les jours au magasin. Et en plus de ça, je me tape le froid le matin. Et je me tape les clients qui ne savent pas dire bonjour, merci, au revoir. Et je répète, j'ai l'impression d'être un perroquet. Donc, question difficulté, je crois que moi, j'ai plus que toi, d'accord? Parce qu'en plus de ça, t'es pas vraiment dans le froid, hein? N'abusons pas. Et tes horaires sont bien plus agréables que les miens. Après, il me dit, ouais, de toute façon, t'as toujours raison. Je suis comme toi, t'as toujours raison. Allez, hop. Emballer, c'est peser. Non, mais où? Ça va pas ou quoi, là? Craquer son slip, lui. Il a cru qu'il était où? Dans le nord? Il a cru que j'étais sa mère? Tiens, fou dingue! Enfin. Quelle heure est-il? Bon, ça va, 13h05. 5 minutes seulement pour faire un film? Ça va, hein? Il y avait un stagiaire en CAP dans son garage, là, qui travaillait avec lui. Il a répondu au chef. Il l'a viré. Le chef l'a viré. Après, comme mon mari dit, le gamin n'avait pas tort. Le chef lui disait de faire des trucs. Enfin, il dit, c'est bon, je suis pas sans larbin. Je suis un employé et un étudiant, quoi. C'est bon. Et du coup, il l'a envoyé quasiment chier quand mon mari était parti voir sa mère. Alors, du coup, il l'a viré. Il dit, il va se faire des problèmes à tous. Il va faire des problèmes à tous, ce nouveau responsable. Moi, j'ai dit à mon mari, tu l'ignores. De toute façon, il fait que des fautes. Il est carrossier. Un carrossier, c'est censé ne pas faire de coulure quand il peint une voiture. Il vous fait des coulantes. Le truc, vous voyez que ça fait vraiment des... Comme les motifs de la neige, vous voyez, qui tombent comme ça, les stalactites. Alors, ensuite, ça c'est un verre kaki. Ouais, j'en ai un là. Je vais le faire tout de suite parce que le verre kaki, c'est un verre qu'on voit pas bien quand on travaille dans le noir. Enfin, dans le noir, on s'entend quand il fait un peu plus sombre. J'ai mis où là? Et le verre kaki, c'est le 9.
C'est du orange. Allez, rentre. Fais pas tes manières. Voilà. Vert kaki. Du coup, j'en ai un point ici. Oh, celle-ci, je l'ai finie cette année, c'est sûr. Je suis sûre de moi. J'en ai un là. Ici. Ouais. Bah, vu la taille du projet et mon avancement, je me dis, cet été, je peux peut-être la finir. Si je l'oublie pas dans un coin jusqu'à l'hiver prochain. Parce que je me rends compte qu'inconsciemment, je travaille beaucoup avec les saisons, en fait. C'est inconscient totalement parce que c'est pas quelque chose de voulu hein, à la base. Enfin, moi, quand j'entame une broderie, c'est par plaisir. Donc voilà, c'est parce que j'en ai envie. Et là, si l'envie est que j'ai envie de faire du Noël en été, bah, je ferai du Noël en été. À partir de ce soir, il faut que je fasse tremper ma langue de bœuf pour faire à manger pour dimanche. Comme ça, ma langue a le temps de mijoter jusque... Enfin, à partir de samedi soir jusque... Et de reprendre dimanche matin. Bon, je vais finir le kaki. Hein. Je vais finir mon fil au moins. Je vais bientôt pouvoir retourner chez le médecin. Alléluia. Alléluia. La mutuelle va bientôt être opérationnelle. Voilà. Ah, il y a 2 points dans le chapeau ici en haut. On va les faire. On va les faire tout de suite. Et puis je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que le rendez-vous il va pas durer non plus ad vitam aeternam. J'ai pas envie. Parce que moi ici j'ai d'autres choses à faire. J'ai des lessives. Oh, j'aurais pu en pendre une en plus. Ah, Céline, t'es nulle. Étant donné qu'il fait beau, j'aurais pu en pendre une et en faire sécher une au sèche-linge. Ah là là. Bié ta zèle. Tant pis. Ah oui, de toute façon, il fait tellement beau que je sors sans manteau. J'ai juste un pull sur moi.
Allez, je vais... Ah oui, il y en a un peu plus ici. On en a là en haut. Bon, je vais faire tout de suite. On va faire tout de suite ici. Là, mon mari retourne peut-être dans le nord bientôt pour amener une voiture à son frère. C'est soit lui, soit moi. Et le retour se fait en avion. Donc il va falloir que je regarde ce que je vais prendre si c'est moi qui m'en vais. Ça aurait pu attendre la période de vacances. Hein. Déjà mon mari. Déjà mon mari. Écoutez, je vais vous laisser parce que sinon après il va me casser les pieds. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Moi c'est bon chérie.